En mathématiques, pour mardi, vous aviez un exercice qu'on a fait pas mal en classe qui était la fleur numérique. Donc, vous deviez faire une fleur numérique. Donc, pour rappel, une fleur numérique, c'est surtout une manière de représenter de plein de façons différentes un nombre. Là, je vous fais une sélection de ce que moi j'ai fait. Il y avait plein d'autres façons de faire. Je vous en mentionnerai quelques-unes à la fin. Donc, si vous n'avez pas fait ces manières-là, mais d'autres manières, tant que c'est juste, tant qu'il y a la bonne quantité, moi, ça me va, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire que, de la façon dont moi je l'ai fait. Donc le nombre à représenter, c'était 85. Donc je l'écris au milieu de ma fleur. Moi, j'en ai des toutes prêtes. Vous, à la maison, hein, il suffit de le faire, c'est pas grave si la fleur n'est pas parfaite, hein, c'est pas ça l'exercice. Donc 85, une des premières manières de représenter 85, eh bien, c'est de l'écrire. 85. Je vous rappelle la petite règle, 20 ça s'écrit comme ça, 80, ça s'écrit un S s'il n'y a rien derrière. Par contre, le S, il disparaît quand il y a un autre chiffre, un autre nombre derrière. Donc là, 85, le 80, il perd son S, puisqu'il y a le 5 après 80. Une deuxième manière d'écrire, c'est une décomposition. Donc, par exemple, c'est 80 plus 5. Il y a plein de manières de décomposer. 85, moi je le décompose comme ça parce que c'est comme ça qu'on l'entend. Vous auriez pu faire 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 5, 50 plus 30 plus 5. Vous auriez pu faire 10 fois 8 plus 5. Il y avait plein de façons de le décomposer. Moi, je vous en montre une. Si vous avez fait une autre façon, encore une fois, tant que ça fait 85, la somme finale, c'est bon. Ça peut être 85, 8 dizaines et 5 unités. Ça peut être en représentation de billets, un billet de 50, un billet de 20, un billet de 10, ça fait 80, et un billet de 5, ça fait 85. Ça aurait pu être un billet de 50, de 20, de 10, et deux pièces de 2, une pièce de 1 euro. Ça marchait aussi. Encore une fois, l'important c'est que la somme totale soit bien de 85. Je vous ai fait une droite graduée également, donc j'aime bien moi cette représentation-là. Ce qui est important dans la droite graduée, hein, quand vous la faites, c'est que vous ayez bien, que ce soit bien précis, donc que vous ayez bien le même écart à chaque fois, comme sur une règle. Donc là, 80, 81, 82, 83, 84, 85, il est bien ici. Ici, ce serait 79, celui juste avant 80, et là, juste après 90, c'est 91. Donc si vous faites une droite graduée, attention à la précision. On n'est pas dans l'à peu près. Il faut vraiment que ce soit bien placé, le nombre. Une dernière façon, c'était de faire 8 dizaines, par exemple, et 5 unités. Alors ça, c'est un peu difficile pour vous de représenter, hein. Vous auriez pu me le faire d'autres façons. Vous auriez pu me dessiner des mains. C'est un petit peu long, mais pourquoi pas. Me le faire avec des dés, mais les dés, bon, comme c'est en base 6, ça peut être un petit peu compliqué. Vous avez peut-être trouvé d'autres idées, donc je verrai quand j'aurai des retours de voir de cet exercice-là. Vous auriez pu faire également... je vous avoue que j'en sais trop rien, là je sèche un peu. Mais bon, en général, vous avez plus d'imagination que moi, donc vous me trouvez toujours des façons originales de représenter les nombres.